Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo de la pathologie du mois. Ce mois-ci, nous allons parler des douleurs de dos. Alors pourquoi des douleurs de dos? Bien parce que c'est important en énergétique dans la signification, puisque c'est une vidéo au travers de laquelle je vais vous expliquer en fait la signification des douleurs au travers de l'équilibre énergétique, du système énergétique. Et donc c'est important de situer. Tout d'abord, on peut avoir des douleurs à différents endroits du dos. Par exemple en haut, au milieu et en bas. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est l'équilibre énergétique de la douleur du dos. Et le dos, c'est ce qui se situe derrière nous. Et généralement, symboliquement, au niveau énergétique, le dos, c'est tout ce qui est en relation avec la volonté, la motivation, l'envie de réaliser. Mais aussi, c'est quelque chose qui est en relation avec le passé. Il faut savoir que dans le système énergétique, le dos est vraiment un endroit où nous pouvons aussi évacuer toutes les énergies usagées. Donc quand les personnes se présentent à moi et qu'ils ont des douleurs de dos, je vérifie d'abord l'ensemble du fonctionnement de tous les petits chakras qui se situent de chaque côté de la colonne vertébrale et aussi des chakras principaux qui se situent derrière, dont nous allons parler maintenant tout de suite pour avoir l'explication de la douleur, par exemple, du dos, qui se situe plutôt dans la zone du haut. Alors tout ce qui se situe dans la zone du haut, c'est en lien avec des centres énergétiques qui sont dans le haut du dos, c'est-à-dire le chakra de la gorge et le chakra du cœur, par exemple. Et donc, ces deux centres énergétiques-là, ils s'occupent dans le premier, au niveau de la gorge, de la communication, et aussi, pas que ça, c'est aussi la capacité à exprimer sa vérité intérieure. Et il est en relation aussi avec toute cette zone gérée par les épaules, on en a parlé déjà dans une vidéo, toutes ces zones-là où on porte des charges. Ensuite, on peut faire aussi un point sur le deuxième centre énergétique, qui est le chakra du cœur, qui lui est un chakra qui va gérer tout ce qui est tolérance, empathie, compassion, amour. Donc, on peut se poser des questions, savoir si y a quelque chose en rapport avec ça. Alors, on peut faire un lien aussi avec les chakras et la signification du dos. C'est-à-dire, rappelez-vous, le dos, c'est la motivation, l'envie, la volonté. Et donc, peut-être que le fait qu'on ait mal derrière, c'est j'en ai marre, j'ai plus envie en fait de parler, j'ai plus envie d'aimer, d'être tolérant. Et donc ça peut créer des grosses charges énergétiques qui vont saturer donc cette zone-là, entre la nuque et les omoplates et le milieu du dos, et qui peuvent provoquer des grosses crispations musculaires. Ensuite, il y a une deuxième zone, le milieu du dos, un peu plus bas, qui est géré par le plexus solaire. Et donc ce centre énergétique, lui, c'est je trouve ma place dans la société, j'ai une bonne image de moi, j'ai un bon rapport avec ce que pensent les autres de moi, ou pas. Et quand il y a des blocages, c'est justement peut-être qu'il y a une problématique vis-à-vis de ça. Donc ça peut être aussi dans la signification, puisque le chakra, les centres énergétiques, ou le dos, c'est la représentation de la motivation, de l'envie, de la volonté, c'est j'ai plus envie de trouver ma place. J'ai plus envie de montrer une image de moi qui n'est peut-être pas la mienne. J'en ai marre. Et souvent d'ailleurs, on dit quand on a des blocages énergétiques au niveau du dos, c'est j'en ai plein le dos. Et effectivement, peut-être qu'il y a beaucoup de charges, de surcharge énergétique. Il faut savoir que le dos, lui, il est chargé d'évacuer les énergies usagées. Souvent, on a des petits collecteurs d'énergie qui collectent l'énergie négative usagée et ensuite qui a pour fonction de l'envoyer vers l'extérieur. Et donc, ces petits collecteurs, de temps en temps, ils sont bouchés. Quand, par exemple, une personne se présente à moi et a mal au dos, la première chose que je fais, c'est de regarder et de checker ces collecteurs et ensuite de les nettoyer pour que l'énergie circule mieux. Voilà. Ensuite, les douleurs qui sont au niveau un peu plus bas, au niveau du bassin. Donc, ces douleurs-là sont plutôt en relation avec le chakra du bassin, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. Le deuxième chakra, c'est la gestion des émotions, mais aussi la capacité de pouvoir effectuer, faire, se lancer dans des projets. Donc, si j'ai mal en bas du dos, c'est peut-être en relation avec j'en ai marre finalement de faire, ou j'en ai assez de ne pas savoir comment faire les choses. Le deuxième chakra, c'est aussi la gestion du couple. Donc, souvent, quand les personnes arrivent dans mon cabinet et me disent « Ah, j'ai mal en bas du dos, derrière, à ce niveau-là, je leur dis « Est-ce que dans votre couple, ça se passe bien ?» Et souvent, 8 fois ou 9 fois sur 10, les personnes me disent « j'ai du mal avec les relations dans le couple. » Donc, l'arrière, c'est la relation avec le couple, mais c'est aussi, dans l'ensemble, le deuxième chakra, c'est aussi la relation à l'autre, l'ouverture, la sociabilité. Donc, peut-être que vous avez des problématiques, si vous avez mal en bas du dos, qui sont en lien avec tout ça.
Voilà, donc c'est très intéressant en fait, de décrypter tout ça. Il y a autre chose aussi de très important, c'est que le dos, c'est la relation avec le passé. C'est tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai emmagasiné dans mon dos, comme un petit sac à dos, des choses que j'ai pas digérées ou des choses qui sont difficiles à intégrer et qui restent derrière, parce que trop souffrant, et qui restent derrière dans mon dos, hein, et qui sont généralement gérées par l'inconscient, qui restent dans mon dos et qui sont difficiles à faire passer. Et donc ça s'accumule, ça se surcharge, et à un moment donné, il y a trop d'énergie et c'est là où on commence à avoir des douleurs parce que l'énergie se surcharge et ensuite ça descend sur le corps et ça crée des gros blocages physiques. Voilà, alors comment faire quand on a des douleurs de dos et que maintenant on sait tout ça au niveau énergétique? Eh bien, il faut d'abord dans un premier temps savoir ce qui se passe un peu dans votre environnement et surtout regarder votre passé. Ok, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour que je bloque en fait cette motivation, je bloque ces centres énergétiques dans mon dos, au niveau du cou par exemple, et que l'énergie, elle ne circule pas. Eh bien, peut-être que à ce niveau-là, vous avez enregistré que dans votre passé, il fallait ne rien dire, il fallait garder le secret, et du coup, vous, comme vous l'avez enregistré de manière très inconsciente, vous gardez un petit peu ce blocage. Et ce qui fait que, comme le centre énergétique de la gorge, c'est la communication, entre autres, vous avez du mal peut-être à vous livrer, à dire votre vérité, parce que pour vous, dire la vérité, se livrer, communiquer, c'est peut-être en relation avec quelque chose de souffrant, de dangereux. Donc il faut réfléchir à tout ça, il faut visualiser ce qui s'est passé, il faut se rappeler, hein, il faut fouiller dans l'inconscient pour que ça se ramène au conscient, et ensuite, il faut le libérer. Alors il y a une petite technique que vous pouvez faire, c'est noter un petit peu, vous rappeler tout ce qui s'est passé durant votre enfance, depuis la plus petite enfance jusqu'à maintenant, et qui est en relation, par exemple, avec quelque chose qui se situe soit là, soit au niveau du plexus, soit au niveau du dos, du bas du dos. Ok? Et ensuite, une fois que vous avez bien conscientisé tout ça, c'est de dire, ça, ces blocages-là, finalement, au jour d'aujourd'hui, ils étaient valables à l'époque où je les ai construits. Hein, c'est toujours valable, les blocages, c'est pour nous protéger. Ils étaient valables à l'époque où j'ai construit, mais au jour d'aujourd'hui, c'est plus valable, donc je peux me donner l'autorisation de ne plus avoir ce genre de blocage. Par exemple. Alors, il y a une deuxième solution aussi pour travailler sur ce genre de blocage, c'est de faire des séances énergétiques sur les flux temporels liés au passé, au présent et au futur. Donc ça, c'est des techniques énergétiques assez puissantes que j'enseigne dans mon école et que moi je pratique, bien entendu, et qui sont assez transformantes et assez formidables et très efficaces, puisque dans ces techniques-là, on va vraiment venir interroger l'inconscient et ensuite, on va, si vous voulez, lui dire, lui invectiver de ne plus tenir ce rôle de blocage et de libérer tout ça. Et donc, c'est un peu technique tout ça, mais ce sont des séances qui sont super intéressantes à vivre. Donc, je vous encourage, si vous le souhaitez, à faire une séance. Et parce que c'est très transformant, il se passe toujours des choses après ce genre de séance énergétique, le travail des flux du passé. Je vous mettrai en lien aussi les petites vidéos explicatives que j'ai mis sur mon site et qui concernent ces 3 séances. Et dans ces 3 séances, ça nous permet vraiment de nous libérer du passé. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo et que vous pourrez en faire quelque chose. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez. J'y répondrai assez rapidement. Voilà, je vous dis à très vite, à bientôt.